Bonjour, bienvenue sur Folly Teams, je suis heureuse de vous retrouver comme d'habitude sur cette vidéo de loisirs créatifs où je vais vous proposer 2 idées de réal plus une démo avec des produits Action. Le tout évidemment complètement addictif. Alors retrouvons-nous après le jingle. Au programme de ces quelques minutes qui vous mettra de bonne humeur, je n'en doute pas, de quoi vous occuper tout un week-end. Première partie, je vous montre comment j'utilise des stickers Action pour en faire d'autres d'un style complètement différent. Deuxième partie, comment avec ma peinture aquarelle Action, je fais des fonds très colorés. Et troisième partie, démo du stylo foil et comment je l'utilise. Allons-y, partons pour l'aventure. Avant de commencer, je voulais vous montrer cette tablette éclairante d'Action qui est super, que j'ai acquis il y a pas longtemps. Et du coup, je le regrette pas parce que je l'ai pris au départ pour faire mes Diamond Paint. Parce que c'est vrai que quand on manque de luminosité, c'est un peu difficile pour voir les chiffres ou les numéros. En plus, quand vous n'avez pas une bonne vue comme la mienne, eh bien c'est bien utile. Et en plus, elle est idéale, du coup, quand on manque aussi de luminosité dans une pièce. Donc, je vais réaliser, en fait, les stickers avec cette tablette. Bien sûr, vous allez pouvoir le réaliser même sans la tablette. Vous voyez, on y voit quand même très bien aussi. Pour cette réal, vous allez vous munir de papier calque et de stickers. Les stickers Action, alors vous pouvez vous munir d'autres stickers que vous avez et qui ne proviennent pas de chez Action. Évidemment, on fait le parallèle, il n'y a aucun souci là-dessus. La première étape de cette réalisation, eh bien, tout simplement, vous allez décalquer les stickers qui vous plaisent. Alors, vous allez utiliser en première étape un crayon à papier. Ne partez pas sur un stylo feutre fin tout de suite, non. Crayon à papier, parce que vous allez voir, il y a une deuxième étape. Ces stickers viennent des paper blocks de chez Action. Moi, je les ai détachés, parce que je me les suis réunis, je me les classe en fait, dans un trieur, tout simplement, pour les garder. Je les adore, ces stickers, ils sont très beaux, ils sont légèrement gaufrés, un petit peu pailletés, vraiment magnifiques. Une fois décalqués, on va passer à leur colorisation. Donc là, pas besoin d'acheter des super feutres, etc. Vous prenez les feutres que vous avez. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, vous leur piquez si vous n'en avez pas chez vous. Moi, j'utilise mes stabilos et j'utilise, vous allez voir, aussi un peu des surligneurs parce que j'aime bien le côté un petit peu pastel. Donc, j'ai mes surligneurs stabilo pastel que j'utilise beaucoup. Voilà, qu'on peut trouver un peu n'importe où, mais voilà, n'investissez pas si vous avez déjà à la maison. Alors j'ai pas tenté d'utiliser les crayons de couleur, mais je pense que sur le papier canson on peut utiliser le crayon de couleur. Donc on va coloriser comme ça nos stickers. Alors soit vous les colorisez selon votre goût, soit vous pouvez reprendre aussi la colorisation un petit peu des stickers originaux de chez Action. Dernière étape, et vous vous en doutez, c'est le découpage, évidemment. Alors pour être précis dans mon découpage et pas être trop près de la forme, vous savez, comme je suis douée, je détourne en fait, je fais un contour au crayon à papier tout autour du dessin. Voyez, et je découpe du coup sur ce contour-là et non pas carrément sur le contour du dessin. Je trouve que ça fait bien plus joli et au moins vous rognez pas quand vous coupez le dessin, surtout si vous êtes doué comme moi. Et voilà ce que ça donne. Regardez comme c'est joli tous ces stickers. Du coup vous avez en fait des stickers type vélin. Alors l'idée, vélin, vous pouvez très bien, au lieu du papier canson, utiliser vos papiers vélin fait maison, que je vous ai montré lors d'une précédente vidéo qui avait très bien fonctionné. Donc, si vous ne l'avez pas encore découverte, allez farfouiller sur ma chaîne pour voir cette réalisation du papier vélin, c'est-à-dire canson, calque, fait maison. Autre astuce, vous pourriez faire ces stickers, vous avez le papier calque sur papier blanc,
et en y mettant votre propre décoration à vos propres couleurs, et donc vous auriez des stickers à nouveau d'un style différent, et pourquoi pas aussi ajouter une personnalisation sur chaque petit dessin avec des écrits ou autre, voilà, tout ce qui vous vient à l'esprit. Autre idée de stickers, faire les mêmes sur papier blanc cette fois-ci, en changeant les couleurs, pourquoi pas en personnalisant vos dessins, en y ajoutant du texte, en y ajoutant peut-être pour le petit chien un œil ouvert, un œil fermé, vous voyez, les personnaliser à votre goût. Du coup, ça vous donne des stickers d'un style différent et vous les transformez en stickers autocollants puisqu'ils sont sur papier blanc. Ah, vous voyez toutes les idées que j'ai, moi j'en ai plein qui fourmillent, mais je suis sûre que vous aussi, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la. Deuxième réal avec les aquarelles métalliques de chez Action. Magnifique, c'est le seul mot que je peux vous livrer. J'adore ces palettes, mais vous pourrez totalement faire cette réal que je vais vous montrer avec vos propres aquarelles, même si elles ne viennent pas de chez Action, évidemment. Vous allez vous munir simplement de papier cuisson et de feuilles blanches toutes simples. Pas de papier aquarelle, de feuilles blanches toutes simples. Comme vous le voyez, ces palettes sont toutes munies d'un pinceau à réservoir à eau qui est très facile d'utilisation. Il se dévisse, on met l'eau et on peut totalement se mettre à peindre tout de suite. Avant de me lancer, je vous montre quand même le petit panel de couleurs sur une feuille, voilà. Et du coup, ça me fait un joli petit fond décoré que je vais garder précieusement. Cette activité, vous l'aurez compris, elle est totalement transposable pour une activité enfant également. L'aquarelle, un pinceau, une feuille, les gosses, ils savent faire. Hein. Mais lançons-nous dans le vif du sujet. Vous allez tout simplement appliquer votre peinture aquarelle sur votre papier cuisson. Alors, je ne vous le cache pas, j'ai réalisé 2 tests. On va voir le premier, où, après avoir mis ma peinture aquarelle, j'ai vaporisé de l'eau. En me disant que ça allait faire très joli parce qu'on va voir les gouttelettes sur la feuille. Et donc j'ai mis ma feuille dessus et j'ai bien lissé la totalité. Et là, le flop total. Enfin à mon goût. Voilà, ça fait juste un fond bleu. Je pensais voir, franchement, vous voyez, on voit les gouttes sur le papier cuisson et je pensais voir beaucoup plus de démarcation sur la feuille de ces gouttes. Donc bon, déçu, voilà, ça fait un petit fond, mais franchement, pas super top. Mais vous me connaissez, je ne me suis pas avouée vaincue. Donc j'ai dit, on rajoute plus d'eau, j'étale d'autres couleurs par-dessus et on va retester. De peinture, petit lissage de la feuille, on décolle et regardez, là je préfère, c'est bien plus joli. Regardez, j'adore quand il y a ces démarcations de gouttelettes. En fait, il ne faut pas ajouter trop d'eau, juste ce qu'il faut. Je pense que le pinceau se suffit à lui-même, pas besoin de rajouter comme je l'avais fait de l'eau, parce que bien sûr c'est trop dilué du coup. Donc regardez ce premier résultat, il est top et je vais vous en montrer les autres et surtout le séchage. Un petit panel de mes réals. Alors, c'est super parce qu'on le voit légèrement, le côté métallique ressort super bien sur la feuille et ça fait un très bel effet. Je crois que c'est mes fonds décorés préférés. Cette technique avec l'aquarelle est magnifique et je pense que, alors j'ai pas d'aquarelle traditionnelle, non métallique on va dire, j'aimerais bien avoir des aquarelles un peu traditionnelles, je vais aller du coup à Action m'en acheter et mixer les deux, un peu du métallique, un peu du traditionnel, un peu du normal, couleur normale, pour voir ce que cela donne. Alors j'ai testé aussi sur du papier, d'une feuille plastifiée, au lieu du papier canson. Et ça donne également un tout autre effet. Regardez, c'est vraiment très très beau. On peut, je sais, aussi le faire sur un carré de verre. Je pense que là aussi, ça donne un effet différent. Le séchage se fait très rapidement. Moi, je les étends sur mon petit séchoir parce que j'ai pas envie d'y passer le sèche-cheveux. J'ai le temps quand je le fais. Mais vous pouvez très bien les laisser sécher. Ces fonds colorés doivent être superbes sur une carte scrap avec des die cuts, une déco
comme vous savez le faire, et si l'idée vous prend d'en faire une scrap avec cette technique et de me le montrer sur ma page Facebook ou même en vidéo, n'hésitez pas à partager. Dernière étape de cette vidéo, une petite démo, mais je vais également vous montrer comment je l'utilise. C'est le crayon foil de chez Action. Là aussi, très simple d'utilisation. On le branche, on laisse chauffer. On prend son papier foil. Alors moi j'ai pris du coup toute la gamme de papier foil. Et vous allez voir comment on l'applique. On écrit dessus, tout simplement. Très joli résultat tout en finesse. Alors moi, je l'ai utilisé, eh bien, sur la réalisation précédente, c'est-à-dire sur mes fonds décorés, sur mes backgrounds, avec les aquarelles Action. Et j'ai tracé comme ça des zones avec des arabesques pour faire comme une petite mosaïque, si je puis dire. Et j'ai également écrit, ce que j'ai fait avec le papier foil arc-en-ciel, eh bien j'ai écrit Rainbow. Et ça donne un très joli résultat. Seul petit bémol que je dirais pour ce stylo, c'est qu'il ne propose qu'un seul embout. Et il est très fin. Du coup, si vraiment on voulait colorier, on va dire, une forme pleine, je l'ai testé, c'est pas top. Voilà, c'est pas top. Mais bon, vu le prix, c'est peut-être demander beaucoup. Nous arrivons donc sur la finale de cette vidéo. J'espère surtout que les réals que je vous ai proposés vous donneront plein d'autres idées pour d'autres réals, vraiment avec peu de matériel. Nous voilà sur la finale de cette vidéo. J'espère que les réals que je vous ai proposés vous auront plu et surtout qu'elles vous auront donné plein d'autres idées de création fait maison. C'est là tout l'esprit Folly Teams, vous le savez. Alors n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, likez, partagez et surtout commentez car j'adore discuter avec vous. Je vous envoie 1000 bisous, à très vite.